Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. On se retrouve aujourd'hui pour un déballage de produits, un unboxing. Alors tout d'abord je tiens à m'excuser parce que vous allez sans doute entendre en fond sonore le climatiseur parce qu'il fait très chaud le jour où j'enregistre cette vidéo. On est en pleine canicule, là. On est à la mi-juin, il fait plus de 30 degrés dans mon studio, donc je suis désolé, j'ai laissé la clim allumée. Bref. Donc ce Vivo 23 qu'on va ouvrir ensemble, c'est vraiment un téléphone que j'attendais depuis plus d'un an parce que si vous suivez la chaîne avec attention, si vous avez vu ma vidéo fin d'année 2021 où je résumais les meilleurs smartphones qui étaient sortis en 2021, le Vivo V21 faisait partie de la liste. Il faisait partie de cette liste de, pour moi, les meilleurs téléphones qui étaient sortis en 2021. Et j'attendais avec impatience son remplacement. Et c'est un peu l'arlésienne, ce Vivo V23. Alors déjà, pourquoi il s'appelle V23 et pas V22 hein, le Vivo V21 en 2021, il aurait été logique que le successeur en 2022 s'appelle Vivo V22. C'est pas le cas, je sais pas pourquoi. Je crois que même Vivo, ils savent pas trop nous expliquer pourquoi. Donc on a le droit au V23. Le problème, c'est que là, on est mi-juin 2022. Et ce smartphone, il est sorti déjà depuis presque 6 mois sur d'autres marchés que notre marché français. Le téléphone, il est arrivé officiellement, je crois, en France au mois de mai, donc il y a un mois. Il a mis presque 6 mois à arriver chez nous alors qu'il était dispo dans plein d'autres pays. Déjà ça, je ne comprends absolument pas pourquoi. Chez Vivo France, ils ne sont pas trop capables de nous l'expliquer non plus. Et on va voir ça ensemble dans un instant, mais il y a plein de trucs qui sont complètement illogiques sur ce téléphone à mon goût. Ça va être le premier Vivo qu'on va ouvrir sur la chaîne parce que pour moi, les smartphones Vivo et d'ailleurs les smartphones du cousin Oppo qui sont sortis en cette année 2022 sont tous plus ou moins à côté de la plaque. En tout cas, c'est ce que je pense. Alors, il s'agit du modèle 12 Go de mémoire vive plus 256 Go de stockage. C'est un téléphone qui coûte plus de 500 €. On est à 529 € en prix officiel. C'est le prix que je l'ai payé. Je l'ai acheté chez Darty, celui-ci. Alors, de la même manière, ce téléphone, il existe dans une version, on va dire, un peu plus light, avec 128 Go de stockage et 8 Go de mémoire vive. Pour moi, c'est largement suffisant pour une utilisation, on va dire, normale. Eh bien non, en France, chez nous, il est dispo uniquement dans cette version super méga chère, avec 12 Go de mémoire vive, franchement je trouve ça ridicule, et 256 Go de stockage. Alors je l'ai commandé, ça a mis à peu près 8 jours pour qu'il arrive, et parce que je le voulais absolument dans cette magnifique couleur or. Parce que pour moi, le seul truc qui va pouvoir sauver ce Vivo V23 d'un énorme flop, c'est le design, donc j'espère vraiment ne pas être déçu en le voyant pour la première fois dans quelques secondes. Le packaging est vraiment très cool, mais ça ressemble comme deux gouttes d'eau au V21 de l'année dernière. Je fais une petite parenthèse, le V21 l'année dernière, il a eu une mise à jour vers Android 12 en début d'année, donc ça c'est plutôt cool, bravo Vivo. Et ce V23, ça va être pour moi le premier Vivo que je déballe et qui sera en natif, c'est-à-dire dès la sortie de la boîte en Android 12, donc ça c'est une très bonne chose. Avec de mémoire le Fun Touch OS, c'est comme ça qu'appelle Vivo la surcouche. Et ce V23, il coûte donc plus de 500 €, alors que le V21 l'année dernière était sorti aux alentours de 300, entre 300 et 400 € de mémoire. Donc je ne comprends absolument pas ce changement de tarif, je ne comprends pas ce changement de gamme. Vivo fait un peu beaucoup comme le cousin Oppo. Le cousin Oppo, l'année dernière, ils avaient fait un excellent Oppo Find X3 Lite, qui était vers les 300 €, 379 je crois, qui avait été l'une des meilleures ventes de Oppo l'année dernière en France, dans beaucoup de marchés. Et cette année, en 2022, Oppo, il fait les mêmes bêtises que Vivo, puisqu'ils sortent un Find X5 Lite, alors le X4, on ne sait pas où il est passé, et qui coûte 500 €, enfin 499. Donc voilà, Oppo, Vivo, qui sont soi-disant plus du tout de la même maison maintenant, du groupe BBK, enfin je n'ai pas tout compris, mais une chose est sûre, c'est qu'ils font vraiment la même politique, la même démarche marketing. Alors, le téléphone, on va le mettre de côté juste un instant. On a le droit ici aux espèces d'autocollants, je ne sais pas à quoi ça sert, c'est absolument immonde. La petite cartonnelle juste ici, on va l'enlever, voilà. Alors, une coque silicone transparente à 500 €, j'espère bien. Ok, voilà, pourquoi pas, d'accord, sympa. Alors j'ai vraiment peur que Vivo, ils aient mis trop de sous, trop d'argent
dans le sponsoring de l'Euro 2021 et du coup il n'y a plus de sous pour développer les téléphones. Non, je suis un peu méchant, mais c'est vrai que je suis tellement déçu par cette marque que j'adore. En 2021, ils ont fait tellement de bons produits et là, ils ont complètement disparu. Alors, l'adaptateur secteur, on est sur un adaptateur secteur qui fait 44 watts, donc ça, c'est plutôt cool. Comme d'habitude, sous la vidéo, je vous mets le lien vers la fiche technique de ce V23. Alors, on va essayer d'enlever ça. On a le petit outil pour la carte SIM. Hop, les oreillettes. On a un kit oreillette filaire. Bon, pourquoi pas. Ce n'est plus obligatoire, mais au moins ils l'ont mis. Le câble USB type A vers USB type C. Un adaptateur USB type C vers jack, parce que le téléphone en lui-même n'est pas équipé d'un port jack. Et donc l'adaptateur pour sortir le tiroir SIM. Je voudrais vérifier quand même sur le chargeur. Ouais, c'est bien l'USB type A. Alors, le téléphone en lui-même, hein, on va essayer de mettre ça joliment. Je vais pousser un petit peu ça là, comme ça, voilà, la boîte, voilà. Alors, le téléphone en lui-même, on va essayer de dire, on va éviter, pardon, de dire que c'est une copie du design de l'iPhone 12, pourtant, voilà, c'est très très clair. Bon, c'est pas pour me déplaire, hein, moi vous savez que je suis un fan Apple, j'ai toujours un iPhone, donc je trouve ça plutôt joli. Il n'est pas trop lourd, ça fait un aspect un peu premium. L'arrière du smartphone, alors contrairement à l'iPhone 12, on a des mentions légales immondes hein, qu'il faudrait vraiment penser à cacher quelque part. Le Vivo ici, c'est plutôt chouette, assez nacré, ça va. Les capteurs photo, donc j'espère vraiment qu'il va faire des photos merveilleuses ce Vivo parce que l'année dernière, le V21 faisait de très bonnes photos et il était beaucoup moins cher. On a ici le bouton Power On-Off, le bouton du volume. Le lecteur d'empreintes, évidemment, se situe sous l'écran AMOLED. Ici, on n'a rien du tout sur cette tranche. En haut, on a uniquement le petit trou pour le micro d'ambiance. En bas, le haut-parleur, la prise USB type C et le tiroir SIM. Alors, je sens déjà sous mes doigts une protection d'écran qui n'a rien à faire là parce que le téléphone, il est déjà équipé d'un verre traité Gorilla Glass. Donc, je l'enlève, ça m'agace. Le téléphone, il ressemble comme deux gouttes d'eau à un iPhone 12, un iPhone 13, mais c'est pas grave. On a donc un bel écran AMOLED, mais attention, quand vous allez trouver des smartphones aux alentours de 300 €, notamment chez Realme, chez Poco, qui vont proposer des écrans AMOLED 120 Hz, ici, on n'a que du 90 Hz. On a 12 Go de mémoire vive, mais un écran 90 Hz. J'ai du mal à saisir la logique. Et de la même manière, sur des concurrents, même chez Samsung qui sont très chers, on va avoir du 120 Hz. Alors non, je ne veux pas avoir de l'anglais, je veux avoir du français. France, démarrer le paramétrage. Évidemment, Dieu merci, il y a la 5G à ce prix-là. Hop, alors comme vous le savez, sauf si vous tombez sur cette vidéo par hasard, mais donc là, ce téléphone, moi je vais mettre ma carte SIM. Je vais m'en servir, je vais l'emmener partout avec moi pendant quelques jours. Et d'ici quelques jours, je viendrai vous dire ce que j'en ai pensé. Alors, on va faire suivant. On va aller ensemble jusqu'à la page d'accueil de cette FunTouch OS. Voilà, navigation par geste. Félicitations, FunTouch OS, on est bien là-dessus. Utilisez maintenant. Donc, c'est plutôt rapide avec 12 Go de mémoire vive, Dieu merci. Donc, c'est un processeur Mediatek. Hein, à ce prix-là, on n'a pas du Qualcomm Snapdragon. Donc on a une batterie de 4200 mAh, donc la batterie elle n'est pas énorme parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de smartphones qui ont des 5000 mAh et le téléphone il est grand et il n'est pas méga léger, hein. J'ai vu bien plus léger, bien plus compact, donc vu la taille, le poids, le format du téléphone, on aurait quand même pu essayer de faire tenir 5000 mAh chez Vivo. Donc bon, par contre l'écran il est très beau, hein. Franchement les couleurs sont magnifiques. Des bordures par contre qui ne sont pas symétriques, hein. On voit la bordure d'écran supérieure et la bordure d'écran inférieure qui sont beaucoup plus larges que les bordures latérales, c'est un peu dommage. Et on a ce design en espèce de goutte d'eau ou à la sauce iPhone un peu avec cette notch comme on dit là, cette encoche. Donc on a un peu une encoche façon iPhone 13. Bon, je suis pas fan, je préfère le petit trou dans l'écran à la mode Samsung pour le coup. Bon voilà, honnêtement je suis très dubitatif hein, sur ce smartphone. Ça fait des mois et des mois que j'espère réussir à m'en procurer un. Donc c'est FunTouch OS 12 sur Android 12. Et donc le téléphone, voilà, du coup, bah voilà, vous savez, c'est comme ce genre de truc là qu'on en a envie, et puis au bout d'un moment, on galère tellement à en avoir un, je sais pas. Bon.
Je vais le tester, je vais prendre plein de photos, je vais l'emmener partout avec moi. N'hésitez pas si vous avez des questions à me contacter via Twitter. Sous la vidéo, je vous mets le lien vers mon compte Twitter car je ne lis pas les commentaires YouTube. Et donc d'ici quelques jours, je reviendrai vers vous en vidéo sur la chaîne pour vous dire ce que je pense de ce fameux Vivo V23. Moi, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!